L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Donc voilà, avec toutes mes excuses. Et du coup, je te remercie, Hollywood. Est-ce que je peux t'appeler Hollywood ? Oui, pas de souci. Je te remercie de ta patience. Mais là, je pense que c'est un sujet qui touche plus que d'habitude les personnes. Et les personnes ont besoin de s'exprimer. Et on essaye de respecter au mieux la parole des gens ici. Donc, je te promets que tu vas avoir 15 minutes rien que pour toi, et je crois que c'est avec moi en plus. Alors là, c'est peut-être pas de la chance, mais bon, je vais faire ce que je peux. Mais on va t'écouter, et surtout, je vais t'écouter, et je vais essayer de te faire passer une agréable discussion. Est-ce que tu es d'accord là-dessus ? Oui, j'espère, écoute. C'est la première fois que je fais un entretien épistémique, donc déjà, je sais même pas en quoi ça consiste, vraiment. Alors, je vais te répéter vite fait. Alors, ce ne sont pas des vrais entretiens épistémiques, parce que il y a deux choses à cela. C'est que les vrais entretiens épistémiques ne se font pas en public. Voilà, pour un souci de confidentialité et d'être vraiment à deux plongés dans le pourquoi et le comment tu penses ce que tu penses. Et moi, mon rôle va d'être, à travers des questions, des reformulations, essayer de t'aider à rentrer dans ce cheminement ou ce socle d'opinion, de croyances, qui va te permettre peut-être soit de changer un peu ton point de vue dans un sens, ou soit de le conforter dans l'autre sens. Est-ce que c'est plus clair ? Oui, je pense comprendre. Ça va m'aider à creuser mes idées, ma vision, et c'est un peu... Voilà. Je crois avoir compris, en tout cas. Voilà. Donc pour répondre à la question, le militantisme rend-il con ? Alors, comment dire ? Déjà, je pense, et c'est un peu le problème des précédents, enfin de beaucoup des précédents intervenants, c'était déjà je pense, de définir pour eux ce qu'était le militantisme, parce que je pense qu'ils avaient tous un peu une vision différente, et ils avaient tous aussi une différence de ce que était con, en fait. Ce qui fait que c'était très flou. Donc en soi, j'ai beaucoup aimé la réponse de McToy, connaissant sur le fait d'être con. J'avoue que voilà, je sais pas comment dire. Ce que les gens, je pourrais pas franchement répondre à ça, parce que mais du coup, si je peux me permettre, puisque tu as entendu, en fait, c'est vrai que sur nos lives, on se base pas forcément sur les définitions officielles des choses, et je sais que ça agace beaucoup mon doc loco d'amour qui est Modo ici. Nous, on se base vraiment sur la définition ou la représentation que se font les gens du terme. Et donc, est-ce que je peux me permettre de te demander quelle est pour toi la notion de militantisme ? Et puis, si tu le souhaites aussi, de qu'est-ce que c'est qu'un con ? Oui, alors une question très intéressante. Alors pour la définition, comment dire, du militantisme, je dirais c'est à partir du moment où une personne va défendre ou va défendre ou promouvoir une idée, un idéal, un concept, etc. À partir de ce moment, pour moi, voilà, cette personne va militer pour cela. Ok. Après, en ce qui concerne le con, étant donné qu'on est un peu tous le con de quelqu'un, je pense pas que le militantisme rend con. Je pense que la question serait plutôt, en fait, qu'est-ce qui pousse des personnes au militantisme, en fait ? Qu'est-ce qui va pousser des gens à consacrer leur vie, à défendre tel ou tel idéal, et quelquefois, finalement contre quelquefois toute raison. Il y a des personnes qui vont pouvoir aller défendre une idée contre toute raison, mais je pense pas que c'est à cause du militantisme, tu vois. Je pense plus que c'est en rapport à la personne. D'accord. Après, si tu me permets, je vais reformuler, puis je vais te proposer un petit exercice un peu particulier, mais qui est pas très difficile. Si j'ai bien compris, pour toi, tu penses pas que le militantisme rend con, mais tu te poses plutôt la question de qu'est-ce qui pousse les gens
à rentrer dans une forme de militantisme. En fait, je me pose pas plutôt la question parce que selon le militantisme, j'ai plutôt les réponses. Mais je pense que là, pour moi, une question comme ça, plus en profondeur, serait plus appropriée, à mon avis. D'accord. Ouais, je peux comprendre, mais on utilise des questions qui sont un peu, oui, t'inquiète, provocatrices. Je sais, je suis. Voilà. Bon, bref. Mais du coup, ça m'intéresse de savoir, sur une échelle de 0 à 100, à quel point tu penses que le militantisme en tant que tel ne peut pas rendre con. 0, c'est le militantisme rend absolument pas con. Enfin, ça n'a aucune incidence sur la bêtise ou sur l'intelligence des gens. 40%, c'est bon, je pense pas que ça rend con, mais quand même parfois ça peut. Et 100%, c'est je pense que le militantisme rend profondément con les gens. Tu te mettrais à combien? Alors sincèrement, je pense que 0%. Je pense que ce n'est pas le militantisme. 0. Ouais, je pense que ce n'est pas le militantisme qui rend con. En fait, que c'est. Juste avant, est-ce que tu te rends compte que 0, c'est quand même un chiffre extrêmement faible? Oui, j'allais justement l'expliquer. Et oui, mais juste avant, est-ce qu'il y a des choses qui, à ton avis, pourraient te faire augmenter un peu ce chiffre? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Ok, intéressant. Ok. Alors j'écoute pourquoi tu penses que le militantisme ne peut pas rendre absolument con. Alors en fait, je pense que c'est le fait de s'accrocher aux idées. Mais on peut s'accrocher à nos idéaux sans pour autant militer pour ces idéaux. Alors le fait de militer pour ces idéaux, pour moi, n'est pas ce qui va, au final, te radicaliser dans tes idées. Ce n'est pas le fait de militer qui va te radicaliser dans tes idées. Et au contraire, je pense que quelquefois militer, tes idéaux va faire que tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont défendre le contraire, et au contraire, ça va te faire progresser. Donc, si on considère que con, ça amène à te rendre stupide, etc., je pense que le militantisme, au contraire, est une position, quelque chose qui peut, au contraire, te faire, si tu veux, progresser et découvrir d'autres idées, d'autres façons de penser. Après, ça va être comment toi, tu vas être ouvert. Et mais c'est plus après d'autres attributs ou selon ce que tu es ou comment tu as été éduqué, etc. Donc c'est autre chose. Pour moi, ce n'est pas le militantisme en soi. Tu vois. D'accord. Pour toi, le militantisme a plutôt des vertus à faire progresser les gens. Oui. Et que c'est à l'individu d'accepter de jouer ce jeu, de progresser. Mais comment tu sais que le militantisme ne provoque absolument pas de radicalisation? Comment dire? Bah après, en soi, ça dépend comment on voit. Ça veut dire en étant militant. C'est-à-dire, ça dépend. Ça veut dire en étant militant, je ne pense pas que ça peut, que ça va plus nous radicaliser le fait d'être militant. Après, on peut être la personne qui va être soumise, à ce militantisme. Et là, oui, dans ce cas-là, le militantisme peut radicaliser automatiquement, forcément. Ok. Donc, quelque part, le militantisme ne peut pas radicaliser, mais en même temps, il peut provoquer de la radicalisation? Je dirais oui. Enfin, je vois ça comme ça, en fait. Comme je voulais aussi revenir je changeais un peu de sujet, mais à tes escaliers, que je trouvais assez intéressant au niveau de la haine et le rejet. J'ai vu aussi que beaucoup de personnes assimilaient ça au fait à la haine ou le rejet des personnes, alors qu'en fait, en soi, c'est pas précisé que la haine ou le rejet des personnes. Et étant donné que ça parle du militantisme, de prime abord, quand on milite pour des idées ou contre des idées. Parce qu'on peut aussi militer contre. On peut militer contre des idées. Et dans ce cas-là, pour moi, ça incarne plus la haine et le rejet de ces idées, de ces idéaux ou de ces idées qu'on a trouvées mauvaises, délétères, voilà. Alors, je vais te proposer une autre petite expérience de pensée. On va imaginer qu'il y a deux mondes, bien séparés. Dans un des mondes, le militantisme ne peut absolument pas produire de radicalisation. Et dans un autre monde, le militantisme peut
parfois, comme tu le disais, provoquer de la radicalisation. À ton avis, quelle pourrait être la cause dans ce deuxième monde de la radicalisation par le militantisme? Ça va. En fait, pour moi, ça. Enfin, peut-être que je verrais mal comment te répondre simplement à ça, puisque ça va dépendre quelles personnes sont soumises à quel genre de militantisme. Par exemple, je considère que le militantisme, quelquefois qui est fait avec d'une mauvaise manière, peut desservir la cause en fait qu'elle est censée servir. Par exemple, une personne qui va Non, je dis ok. D'accord. Par exemple, une personne qui va militer et qui va défendre une idée, mais en ne l'ayant pas assez étudiée ou par ignorance, etc., il peut être servi. On peut l'utiliser contre les idéaux qu'il pense défendre. J'ai pu observer ça énormément sur TikTok, par exemple. Donc, si je comprends bien, une personne qui rentrerait dans ce deuxième monde, dans un cercle de militants, s'il n'a pas suffisamment d'informations, de formation, d'éducation et de connaissances sur le sujet, le militantisme pourrait induire chez lui une certaine forme de radicalisation? Je dirais pas une radicalisation, mais pas forcément, parce que pour moi, enfin, là, c'était pas vraiment sur la radicalisation. Je dirais plutôt qu'il va desservir sa cause, en fait. Ok, mais ma question, elle était dans le premier monde. C'est un monde où le militantisme ne peut absolument pas produire de radicalisation, mais dans le deuxième monde, on se rend compte que le militantisme peut parfois produire de la radicalisation, voire même à pousser les gens à devenir cons. À ton avis, quelle en serait la cause? Les gens, enfin, je dirais les gens eux-mêmes. Pour moi, c'est pas vraiment la nature du militantisme en soi qui est problème. Surtout que après, et je voulais en parler, donc ça va peut-être me permettre. Tu me dis si jamais je te réponds pas à tes questions. Non, c'est très bien, c'est parfait. D'accord. Mais je pense que en fait, le militantisme se base un peu dans un rapport de réciprocité. Donc souvent on parle de militantisme radical. Donc, on a tendance à voir un militantisme violent physiquement, etc., etc. Et je pense que, enfin, moi, j'ai toujours été pour le fait que on peut militer avec des idées contre des idées. Mais à partir du moment où on va se heurter à des violences, j'ai pas les mots, mais une oppression, etc. Automatiquement, on va avoir tendance, et c'est obligé. On va obligément être obligé d'utiliser des méthodes qui vont devoir répondre à cette situation. Après, on peut toujours rester pacifique, hein, par exemple comme Gandhi, mais ça peut être compliqué. Je comprends qu'il y a des personnes qui vont considérer que la violence peut être une juste réponse à la violence. Voilà. Mais par contre, pour moi, à partir du moment où on combat, à partir du moment où on combat les personnes, les personnes affiliées à ces idéaux, comme on pourrait combattre les idéaux, on sort un peu du militantisme. Parce que pour moi, le principe du militantisme, c'est de convaincre le camp en face, pas d'en faire, pas de les convaincre de devenir encore plus radicaux eux-mêmes, et de devenir des adversaires plus acharnés de notre cause. Dans ce cas-là, pour moi, c'est aussi délétère. Je suis en train de me creuser la tête avec toi en même temps. Et si il y avait des études en psychosociologie, en sociologie ou en psychologie qui tendraient à démontrer que le militantisme sur certains individus peut provoquer une forme de radicalisation ou de montée dans l'exclusion des autres. Est-ce que tu aimerais le savoir? Oui, parce que pour moi, il n'y a pas forcément de mauvaise information. Ouais, et est-ce que ça changerait quelque chose pour toi, fondamentalement, de découvrir qu'il y a potentiellement ces études qui démontrent
qu'il y a des risques dans le militantisme à pousser les gens à la radicalisation ou à la moralisation ou à l'identité fusionnelle ou aux valeurs sacrées ou des choses comme ça. Est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Oui, bah ça changerait ma vision. Après, j'aurais aimé un peu plus savoir comment dire, comment l'étude déduit cela et sur quoi elle se base. Ouais. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais savoir et qui pourrait changer radicalement ma vision du militantisme. Du coup, est-ce que tu sais si ces études ou ces approches existent? Non, pas du tout. Pour être honnête, je n'ai jamais fait de recherche dans ce sens. D'accord. Eh ben, écoute, on arrive bientôt au terme de cette discussion. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé si le militantisme pouvait provoquer de la radicalisation ou autre, tu m'as dit que tu étais à 0%, même si tu as reconnu que parfois sur certains individus, ça pouvait provoquer une certaine forme de radicalisation. À la question si tu étais informé sur des études potentielles, je ne dis pas qu'elles existent, mais si elles existaient, qui pourraient peut-être démontrer certains points à ce niveau-là. Si je te repose la question maintenant, sur ton niveau de certitude, est-ce que tu es toujours à 0% ou est-ce que tu as renforcé ce 0% ou est-ce que tu as modulé ce 0%? Bah, en fait, j'ai, c'est bête, mais j'ai, comment dire, je suis parti du militantisme dans le sens des militants. Et c'est vrai que j'ai pas vu le côté, enfin, tu m'as fait penser au militantisme du côté des personnes qui sont plus ou moins neutres, et qui pourraient se sentir, bah, du coup, qui sont plus ou moins une position où ils sont indifférents par ignorance, etc., et qui vont automatiquement adhérer, comment dire, ne serait-ce qu'un peu, parce que c'est le but du militantisme. Donc à ce moment-là, ils vont se radicaliser dans leur position. Dans ce cas-là, je dirais que les personnes qui veulent être concernées par comment dire, par la propagation des idéaux, ça sera 100%, aussi bien que pour moi le militant, ça sera 0%. Tu vois, ça va dépendre de qui et quoi. Ok. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. Je vais passer la parole. Alors, je vois que Clarette doit avoir la tête dans les cartons. Donc, ça va être Galactique, Mélanie et ensuite Clarette. Pour la question emportée. J'ai du mal avec cette question emportée. En fait, c'est ça. Attends, ouais, c'est une petite question qui n'apporte pas de réponse tout de suite. Tu la gardes pour... Alors, elle est emportée, mais tu peux la laisser sur place. Il n'y a pas de souci. T'es pas obligé de l'emmener. Mais au moins, les gens, eux, peuvent l'entendre. Voilà, je te laisse, Galactique. Ouais, c'est des questions qui peuvent des fois faire amener une autre... à pousser la réflexion, ça c'est juste ça. Mais en fait, là, j'en ai pas. Donc, ne t'inquiète pas avec ma question emportée. En tout cas, j'en ai pas pour toi. Donc, du coup, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y en a jamais, mais là, encore bon. Pas de souci. En même temps, ça sera plus simple. Vu que Russell. Il y a peut-être Clarette. Ah, okay. Je ne sais pas. Attention, Russell peut être fourbe et il est capable de te poser une question. Hein, attention. C'est ça, des fois. Non, moi, ma question toute simple, si tu te trompais, est-ce que tu aimerais le savoir? En fait, j'ai du mal à pas vouloir répondre, en fait. Parce que c'est une question à emporter ou une question où je dois répondre? C'est dur. C'est à emporter. C'est à emporter. Okay. On parlait de la douche tout à l'heure, c'est à réfléchir sous ta douche. Ouais, d'ailleurs, on s'excuse, on parlait de la douche juste après la Seconde Guerre mondiale, c'était pas très fin. Merci Terra de nous avoir informé de ça. Bah du coup, je vais pas te poser de questions à emporter moi, mais dans la continuité de Clarette, je pourrais t'inviter à te renseigner sur ce qu'est la notion de polarisation de groupe, de valeurs sacrées, d'identité fusionnelle, de morale grandstanding, d'exclusion sociale et d'escalade d'engagement collectif. C'est peut-être des choses qui pourraient te permettre d'avoir une vision plus complète sur la question que nous avons abordée tous les deux. Okay. Mais je vais te poser
je vais te poser la meilleure question de la journée. Et encore merci d'avoir entendu jusque-là. Et encore merci d'être monté pour la première fois pour cet entretien. Je sais que tu étais pas forcément à l'aise. Dans le chat, tu disais que t'étais pas très très rassuré. Du coup, comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, c'était court. Je remonterai avec plaisir. Si jamais j'ai une autre question, c'était bien. Ça m'a un peu fait réfléchir, même si peut-être que ça n'a pas duré assez. Et justement, ta question emportée, bah j'aimerais y répondre. Et c'est dur de pas y répondre en fait. Mais je comprends l'exercice et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais te dire, le meilleur moyen de répondre à cette question, c'est pas de nous le dire, c'est d'aller renseigner sur ce que je t'ai dit, et peut-être que ça va t'aider. D'accord. Mais ouais. Bon, en tout cas, merci en tout cas à tous. Bah merci à toi, merci beaucoup d'être passé, merci d'avoir clôturé ce live et d'avoir attendu si longtemps. Est-ce que je te laisse redescendre toute seule ou est-ce que je fais appel au service d'ordre du parti des lives épistémiques pour te mettre à la porte du parti? Non, t'inquiète, je sais redescendre toute seule. Bah bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup, merci à toi, bonne soirée, bonne fin de week-end.